Lorsqu'il s'est adressé solennellement à la nation sous le regard attentif des deux chambres réunies, le président ne s'est pas contenté d'annoncer 2 chantiers de plus sur la longue liste des projets d'État. Non, ce discours marquait une prise de position forte. La question de l'eau n'est plus un simple dossier technique. C'est désormais une priorité stratégique au sommet de l'agenda national. Et si l'accent a été mis sur les régions du Sud, ce n'est pas un hasard entre désertification, éloignement des nappes et climat impitoyable. Ces territoires cumulent les défis les plus rudes. Le message est limpide, l'État veut que chaque goutte compte. Quand le chef de l'État ordonne sans détour au Premier ministre de lancer sans attendre la construction de 2 usines de traitement d'eau à Tindouf et Tamanrasset, ce n'est pas qu'un simple coup d'accélérateur sur un chantier d'infrastructure. C'est le signal fort d'une urgence nationale et une démonstration de qui tient vraiment le gouvernail sur les questions stratégiques à fort impact social et économique. Ce message présidentiel ne se contente pas de faire du bruit dans les médias. Il s'inscrit dans une logique de proximité assumée, celle d'un État qui ne reste pas en retrait, mais qui descend dans l'arène pour répondre frontalement aux besoins fondamentaux des citoyens, de l'eau, du concret et tout de suite. Et pour donner encore plus de poids à cette décision, ce n'est pas dans un bureau quelconque qu'elle a été prononcée. Non, c'est entre les murs prestigieux du Palais des Nations et du Club des Pins, sous le regard solennel des 2 chambres réunies, que cette directive a été énoncée. Un décor symbolique qui traduit bien l'ambition d'un développement qui ne laisse ni les zones marginalisées, ni les centres urbains sur le bas-côté. Il serait réducteur, voire naïf, de voir dans cette initiative présidentielle un simple projet d'ingénierie. Ce qui est en jeu, c'est bien plus vaste, c'est un manifeste politique, une déclaration d'intention concrète en faveur d'un développement qui ne privilégie ni centre ni périphérie, mais rétablit l'équilibre entre les territoires en pensée comme en action. En misant sur 2 projets majeurs dans les régions les plus éloignées du pays, le pouvoir envoie un message sans détour: l'inclusion territoriale ne sera plus un slogan, mais une réalité palpable. Il s'agit là d'une volonté assumée d'ancrer durablement le progrès dans le Sud, longtemps relégué à l'arrière-plan, face à des contraintes climatiques et géographiques redoutables. Et attention, on ne parle pas ici d'un coup médiatique à effet limité dans le temps. Cette directive qui propulse les chantiers d'épuration à Tindouf et Tamanrasset s'inscrit dans une vision de long terme. On parle de garantir l'accès à l'eau, un fondement vital pour la stabilité sociale et économique. C'est donc une pierre posée sur le socle même du futur du pays. Avec cette décision, le cap est clair, l'État ne se contente plus d'observer le fossé qui sépare le nord du sud, il s'attaque à le combler. Et pas avec des discours vagues, mais avec du concret, des projets d'infrastructures taillés pour impacter directement le quotidien des populations et rétablir un minimum d'équilibre territorial. Ce n'est pas un hasard si cette directive émane du sommet de l'État. Elle traduit une volonté politique assumée de piloter de près les chantiers les plus cruciaux. Derrière les mots, il y a une méthode planification rigoureuse, suivi précis et surtout une envie réelle de transformer les promesses en avancées visibles sur le terrain. On parle ici de gouvernance active, pas de vitrine. Et justement, parmi les symboles les plus forts de cette mutation, il y a la fameuse mine de Gara Djebilet. Le président l'a martelé après des années à végéter dans les dossiers, ce gisement colossal est enfin sorti de l'ombre. 3e plus grande réserve de fer au monde, rien que ça. Elle devient un pion stratégique, aussi bien dans l'échiquier économique national qu'international. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est que le discours sur les ressources minières a changé de registre.
On est passé des belles intentions débattues dans les couloirs aux bulldozers sur le terrain. L'heure n'est plus aux spéculations théoriques, place désormais aux machines, aux capitaux et aux actes concrets. Et au cœur de cette nouvelle dynamique, un nom revient avec insistance, Gara Djebilet. Ce gisement n'est plus simplement un trésor géologique. Il devient une pièce maîtresse dans le puzzle économique de l'Algérie. Un levier puissant pour sortir de l'emprise des hydrocarbures, mais aussi une promesse tangible de relance pour tout le sud-ouest, entre création d'emplois et essor régional. En réalité, voir ce projet se matérialiser, c'est bien plus qu'une réussite industrielle, c'est un signal de souveraineté. C'est l'État qui reprend la main sur ses richesses, qui décide de leur destinée, et qui en fait le socle d'un développement pérenne, enraciné dans une vision à long terme et porté par une volonté nationale claire. Le projet Gara Djebilet a franchi une étape décisive, fini les études sur papier glacé, l'heure est à la concrétisation. Ce qui n'était qu'une idée ambitieuse, discutée dans des rapports techniques, est désormais en pleine phase d'exécution, preuve irréfutable d'un choix politique déterminé à transformer le potentiel minier du pays en moteur structurant de croissance. Après des décennies de projets remis à plus tard et de rêves suspendus, ce vaste chantier devient enfin réalité. Enfin, il reflète l'engagement clair de l'État à redessiner le paysage économique national, en diversifiant ses revenus au-delà du pétrole et du gaz, longtemps considérés comme ses seules cartes maîtresses. Et cette transition n'a rien d'anecdotique. Avec ses réserves gigantesques, Gara Djebilet ne joue pas petit, on parle ici de l'un des gisements de fer les plus imposants à l'échelle planétaire. Un projet d'envergure mondiale qui ouvre grand les portes de l'Algérie à l'intégration dans les chaînes globales de production et d'exportation. C'est une entrée en scène musclée sur le marché mondial. Ce qui se joue à Gara Djebilet ne se limite pas à des chiffres de production ou à des tonnes de minerais extraites. Le vrai changement est ailleurs, c'est toute une impulsion de développement qui s'enclenche avec des répercussions sociales majeures, surtout pour les territoires du sud-ouest, longtemps restés en marge. Dans ces régions, souvent tenues à distance de la dynamique économique nationale, un nouveau souffle se prépare. On parle ici de routes de zones industrielles, d'emplois stables, mais aussi d'un écosystème complet autour de la transformation de la logistique et des services. Bref, un vrai levier pour remodeler l'avenir local. Mais ce projet, ce n'est pas juste du développement, c'est aussi une déclaration d'indépendance stratégique. L'État y affirme son choix de maîtriser pleinement l'exploitation de ses ressources en misant sur des alliances intelligentes qui favorisent alors le transfert de savoir-faire et l'émergence d'une expertise 100% algérienne. Une souveraineté qui se construit à coups de compétences et d'ambitions assumées. Dans cette même logique de rupture avec l'immobilisme, le lancement effectif de Gara Djebilet vient prouver que l'État s'est passé de la théorie à l'action même, lorsque les défis techniques ou logistiques semblent titanesques. Ce projet n'est pas juste une promesse tenue, c'est la démonstration que la machine étatique peut fonctionner à plein régime quand l'ambition est au rendez-vous. Au-delà de l'aspect industriel, ce chantier incarne une nouvelle ère, celle où l'Algérie décide d'investir pleinement dans ses propres forces en convertissant son potentiel brut en un véritable levier stratégique au service du développement durable et de son rayonnement économique tant sur le continent qu'au niveau global. Mais cette montée en puissance s'inscrit aussi dans un paysage régional plus contrasté. Car pendant que l'Algérie multiplie les grands chantiers, notamment en matière d'infrastructures vitales d'autres pays voisins, peinent à répondre aux enjeux majeurs comme la sécurité de l'eau. Une différence de trajectoire qui en dit long. Pendant que l'Algérie prend de l'avance en lançant des projets structurants pour sécuriser durablement l'accès à l'eau potable, notamment dans ces régions sahariennes, où le climat n'a rien d'indulgent d'autres nations du voisinage,
à commencer par le Maroc, peine visiblement à suivre le rythme freiné par un manque de solutions viables à long terme. Ce retard accumulé ne reste pas sans conséquences. Il alimente des déséquilibres sociaux croissants, en particulier dans les zones rurales et les petits villages où les populations subissent de plein fouet une crise hydrique de plus en plus grave. Quand l'eau devient rare, c'est toute une société qui vacille. Face à cette réalité, la stratégie algérienne se démarque, elle repose sur une planification lucide et anticipée avec des investissements massifs dans des stations de traitement modernes et des infrastructures robustes. Ce n'est pas juste un choix technique, c'est une vision, celle d'un État qui agit pour garantir à ses citoyens un droit vital, celui à l'eau. Et si l'on devait y voir un signal il est limpide, ces projets traduisent une prise de conscience claire des tempêtes à venir entre changements climatiques imprévisibles et demandes hydriques exponentielles et montrent qu'Alger ne compte pas attendre la crise pour réagir. À l'opposé, la situation au Maroc met crûment en lumière les limites d'une gestion axée sur le court terme. L'incapacité à sortir du cercle vicieux des mesures temporaires dévoile une réelle difficulté à bâtir une vision durable capable de répondre efficacement aux besoins croissants des citoyens. C'est là que le modèle algérien prend toute sa signification. Car au-delà des canalisations et des stations de pompage, c'est une véritable stratégie de souveraineté hydrique qui se met en place. L'hydraulique n'est plus seulement une question technique, mais un pilier du développement national réfléchi à long terme. Et ce contraste est flagrant pendant que certains pays luttent encore pour garantir à leur population l'accès élémentaire à l'eau potable. L'Algérie, elle pose les jalons d'une gouvernance résolue, capable de penser l'eau non plus comme une urgence ponctuelle, mais comme un droit fondamental à sécuriser dans la durée. Quand le président a évoqué la station d'épuration de Gara Djebilet, il n'a pas seulement cité un projet parmi tant d'autres. Il a mis en lumière une prouesse nationale, ce chantier, que beaucoup pensaient irréalisable, en raison de son envergure technique, de son casse-tête logistique et de son coût colossal, est désormais bien réel. L'Algérie a prouvé qu'impossible ne fait plus partie de son vocabulaire. Il a rappelé que cette mine, autrefois enfermée dans des rapports poussiéreux et des études restées lettres mortes, est aujourd'hui une infrastructure concrète, en fonctionnement et en pleine phase d'investissement. Elle ne se contente pas d'exister. Elle rayonne. Troisième plus grand gisement de fer de la planète, rien que ça. Cette évolution marque une vraie rupture. Fini le temps des tergiversations et des projets ajournés indéfiniment. L'Algérie entre de plein pied dans une ère de décisions assumées, de choix audacieux et de reprise en main totale de ses ressources naturelles. C'est une souveraineté retrouvée et pleinement affirmée. La mine de Gara Djebilet ne se limite pas à une opération minière isolée. Elle s'inscrit dans une architecture économique beaucoup plus vaste, celle d'un pays décidé à repenser son modèle, à élargir ses sources de revenus en misant sur l'essor des industries lourdes. L'objectif : intégrer ces secteurs à des chaînes de transformation locales capables de générer une vraie valeur ajoutée sur le territoire. Mais au-delà des chiffres et des bilans, ce projet porte en lui un impact humain fort. Il est porteur de promesses concrètes pour tout le Sud-Ouest, création d'emplois, construction d'infrastructures, amélioration des transports et naissance d'un écosystème industriel complet. Ce n'est pas juste du minerai qu'on extrait, c'est un futur qu'on construit. Dans cette dynamique, quand le président affirme que ce qui semblait irréalisable est désormais accompli, il ne s'agit ni d'exagération ni de posture politique.
c'est un signal fort. L'Algérie entre dans une nouvelle ère, celle d'une volonté affirmée de moyens mobilisés et d'une stratégie qui transforme ses ressources naturelles en leviers puissants pour un développement durable et un positionnement économique renforcé sur la scène régionale et mondiale. En ce qui concerne le phosphate, le président n'a pas mâché ses mots. Tous les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur la stratégie algérienne, notamment dans la région d'Adba à l'est. Ce regain d'attention, à la fois national et international, confirme l'importance stratégique que prend ce dossier pour l'avenir du pays. Il a tenu à préciser que l'Algérie compte non seulement extraire, mais aussi transporter ce minerai dans le respect total des normes technologiques et environnementales les plus strictes. Mieux encore, le pays ambitionne de multiplier par 5 sa production, un signal fort de sa volonté d'ériger cette filière en pilier incontournable de l'économie nationale. Ce pari s'éloigne clairement de l'ancienne logique de simple exportation brute. L'Algérie choisit ici une voie plus intelligente, transformer ses ressources sur place, les valoriser localement et créer un effet domino positif sur l'industrie des engrais, de la chimie et de la chaîne de valeur en amont. Andstiden. Une vision à long terme pensée pour durer, ce projet dépasse largement le cadre industriel classique, c'est un choix de souveraineté assumé. En misant sur le phosphate, l'Algérie ne cherche pas seulement à exporter une matière première. De plus, elle vise une position stratégique sur un marché mondial en pleine tension, où les engrais deviennent un enjeu aussi vital que l'énergie ou la nourriture. À l'échelle régionale, le modèle algérien se distingue par sa vision structurée, croissance mesurée, investissement planifié et anticipation des mutations du marché. Une trajectoire bien différente de celle du Maroc, longtemps leader dans ce secteur. Mais aujourd'hui, confronté à une série de défis, instabilité, des prix exigences écologiques croissantes et coûts d'exploitation en hausse. Alors que Rabat tente de défendre sa position historique, Alger, elle, avance avec une dynamique nouvelle. En s'appuyant sur des réserves abondantes et une stratégie industrielle intégrée, l'Algérie ambitionne non seulement de doubler sa production, mais aussi de se faire une place solide dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et cette fois, elle ne vient pas pour suivre, mais pour jouer un rôle clé. Quand le président insiste sur l'intérêt grandissant que suscite le phosphate algérien à l'échelle mondiale, ce n'est pas anodin. C'est le reflet d'une certitude, l'Algérie est en train de franchir un cap, celui d'une exploitation intelligente, calibrée et performante de ses richesses naturelles. Dans un contexte où la bataille pour les ressources stratégiques s'intensifie dans la région, ce positionnement confère au pays un net avantage compétitif. Tous les signaux vont dans le même sens, l'Algérie entre de plein pied dans une nouvelle ère minière. Une ère marquée par une planification méthodique, un contrôle accru de ses capacités. Et surtout une évolution décisive passée du simple statut de fournisseur de matières brutes à celui de créateur de valeur à travers la transformation locale. Aujourd'hui, les projets liés au fer au phosphate et à d'autres minerais stratégiques ne relèvent plus du domaine des expérimentations économiques à court terme. Ils sont désormais intégrés à une vision structurelle ambitieuse, pensée pour refonder l'économie nationale sur des bases solides, durables et tournées vers l'avenir. Ce changement de cap illustre une chose fondamentale, posséder des ressources naturelles ne suffit plus. La vraie richesse, aujourd'hui, se mesure à la capacité d'un pays à transformer ses matières premières en produits finis à haute valeur ajoutée, capables de rivaliser sur les marchés internationaux comme régionaux. Et c'est bien dans cette logique que l'Algérie accélère ses projets miniers et industriels. Une accélération qui soulève une question devenue très sérieuse. L'Algérie est-elle en train de rejoindre à son rythme le cercle des grandes puissances industrielles ?
Vu les investissements massifs dans la sidérurgie, la chimie, les infrastructures logistiques et énergétiques, la réponse devient de plus en plus crédible. Mais attention, être dans la cour des grands ne se joue pas qu'au volume extrait ou produit. Ce qui compte, c'est l'intégration, la capacité à construire un écosystème industriel cohérent, relié, maîtrisé. Et c'est exactement ce que vise Alger, créer un maillage solide grâce à des partenariats stratégiques au transfert de technologies et à l'élévation des compétences nationales. Lentement mais sûrement, la structure se bâtit. Sur le terrain social, les retombées de cette mutation industrielle ne seront ni timides ni lointaines. Elles promettent d'impacter concrètement la vie des Algériens, des emplois pérennes, des revenus familiaux en hausse et un vrai souffle de développement dans les régions longtemps restées en marge, notamment au sud et dans l'intérieur du pays. Cette diversification économique ne se contente pas de rééquilibrer la croissance, elle renforce aussi la solidité financière de l'État. Et quand les caisses publiques vont bien, cela se voit: meilleurs services de santé, logements accessibles, écoles mieux équipées, pouvoir d'achat qui grimpe. Moins d'écart, plus d'égalité. Autrement dit, ce n'est pas seulement une exploitation plus intelligente des ressources que l'Algérie entame. C'est une vision globale où progrès économique rime avec inclusion sociale. Et dans cette équation, le citoyen n'est pas un spectateur, il est au centre de tout. Alors, si vous voulez suivre cette transformation de fond, comprendre ses enjeux et ses impacts sur l'avenir du pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker cette vidéo. L'histoire qui s'écrit ici mérite qu'on la suive de près.